Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans et je vis à Nice depuis 3 ans. Mon entrée dans le travail du sexe n'a pas été quelque chose de planifié. C'est arrivé petit à petit, presque sans que je m'en rende compte. Tout a commencé sur les réseaux sociaux. J'avais 18 ans à l'époque et je cherchais un peu ma voie. J'étais très active sur Instagram, Twitter, je postais des photos, comme beaucoup de filles de mon âge. Et un jour, un homme m'a envoyé un message. Il me disait que j'étais jolie, qu'il aimait mon style et qu'il serait prêt à me récompenser pour des photos un peu plus osées. Alors au début, j'ai trouvé ça bizarre, mais il proposait beaucoup d'argent pour quelque chose qui, à mes yeux, me semblait pas si grave. J'ai accepté, pensant que ça resterait ponctuel, mais après, ça s'est enchaîné. D'autres hommes ont commencé à me contacter, parfois via des groupes privés sur Snapchat ou Telegram. Certains voulaient des vidéos, d'autres des rencontres en personne. Au début, je posais des limites et je voulais pas aller trop loin. Mais quand j'ai vu combien je pouvais gagner en une seule soirée, c'est devenu difficile de dire non. Je venais d'arriver à Nice pour mes études, la vie est chère ici, et ça me permettait de payer mon loyer sans galérer avec des petits boulots mal payés. Et ce qui semblait être un choix au départ est devenu un piège. Plus je gagnais d'argent, plus je m'y accrochais. Et c'est pas juste une question d'argent, les réseaux sociaux créent une sorte d'illusion du contrôle. Alors, au début, tu choisis tes clients, tu décides des limites. En réalité, tu n'es jamais vraiment protégé. Et certains clients ne respectent pas les règles. D'autres menacent de dévoiler tes photos ou vidéos si tu refuses de les revoir. Et j'ai été victime de ce qu'on appelle de revenge porn. Une fois, un gars diffusait des photos de moi sans mon accord et ça a été un choc. J'avais l'impression que ma vie était foutue. Alors le pire, c'est la double vie. Mes amis ne savent rien, ma famille non plus. J'ai arrêté mes études parce que j'arrivais pas à tout gérer. Mentalement, surtout, c'est hyper épuisant de toujours devoir mentir, de prétendre que tout va bien. Et même si je voulais arrêter, je ne saurais pas vraiment comment. C'est devenu une habitude, un mode de vie difficile à lâcher. Et puis, qui voudrait embaucher une fille avec ce genre de passé. Parfois, je me dis que j'aimerais retourner en arrière avant que tout ça ne commence. Mais je sais que c'est pas si simple. Aujourd'hui, j'essaie de retrouver un équilibre, de reprendre mes études à distance. J'aimerais pouvoir me sortir de ce milieu un jour, mais pour l'instant, c'est encore flou. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de juger les filles comme moi. C'est pas toujours un choix facile et même quand ça l'est au départ, ça peut devenir beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine.